Bonjour et bienvenue sur Regard sur une histoire. Je suis Catherine. Si vous voulez connaître les symboles et la puissance du phénix en Chine, regardez plutôt. Des étincelles volent, des plumes grésillent, des flammes crépitent. Après 5 siècles d'existence, un oiseau ancestral s'embrase dans son propre feu et se désintègre en cendres. Tout est tranquille, puis un petit bec émerge de la couverture poudreuse et le phénix renaît de ses cendres. C'est le phénix de l'Orient, un symbole de renouveau et de deuxième chance. Envolez-vous à l'autre bout du monde vers les étroits bosquets de bambous et d'arbres wutong de l'Orient et vous découvrirez un tout autre phénix régnant sur les cieux. Ce que nous savons du phénix oriental, ou Fenhuan, provient du folklore ancestral et de la mythologie. Les légendes louent le Fenhuan pour ses capacités à juger le caractère des gens et à accorder des grâces aux personnes honorables et aimables. Certaines histoires prétendent que l'oiseau n'atterrit que là où il y a quelque chose de précieux à découvrir. D'autres parlent de sa capacité à se transformer en fée céleste. Avec, sous son aile, des milliers d'histoires, le Fenhuan est un oiseau symbole de la culture chinoise. Il est l'un des acteurs clés de la cosmologie chinoise. Selon le mythe chinois, après que Pangu fut sorti de l'œuf géant du chaos, 4 autres créatures apparurent. Le dragon, le Jilin, une créature à cornes et à dents, la tortue et le Fenhuan. Les 4 créatures fantastiques, surnommées les 4 esprits, unirent leurs forces à celles de Pangu pour créer le monde. Elles utilisèrent leur pouvoir pour former les 5 éléments, le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Établir les 5 saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et l'entre-saison. Et diviser le monde en 5 régions, le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Chaque être fut responsable d'un 5e des créations et le Fenhuan commanda le feu, l'été et le sud. Certaines légendes décrivent le corps du Fenhuan comme étant en correspondance avec les corps célestes. Sa tête représente le ciel, ses yeux le soleil, son dos la lune, ses pieds la terre et sa queue les planètes. Ainsi, l'oiseau était considéré comme un lien entre notre monde ici-bas et l'au-delà. Les œuvres d'art chinoises regorgent de Fenhuan. On les trouve juchés sur les toits, posés sur la porcelaine ou éparpillés sur les soies. Les artistes les peignent généralement comme de beaux oiseaux féminins ressemblant à des pans ou à des faisans dorés. En plus d'être beau à l'œil, le plumage vif du Fenhuan est composé des 5 couleurs fondamentales de la philosophie chinoise: jaune, blanc, rouge, noir et vert, correspondant aux 5 valeurs confucéennes: la bienveillance, le devoir, le respect, la sagesse et la foi. Par conséquent, incorporer le Fenhuan dans les œuvres d'art sert à honorer les valeurs traditionnelles. L'artiste et le propriétaire de l'œuvre sont ainsi reconnus comme des personnes intègres et raffinées. Au début des temps, le Fenhuan ne désignait pas un mais 2 oiseaux. Fen était un oiseau mâle, tandis que Huan était une femelle. Ensemble, ils étaient une métamorphose du symbole yin-yang. De même, une représentation de la relation solennelle entre l'homme et la femme. Par la suite, le Feng et le Huan ont été combinés en un seul oiseau femelle et souvent apparié un dragon mâle, ce qui donna le phénix chinois, plus communément reconnu de nos jours, et qui inspira des générations de Chinois, en particulier les femmes. Humble, loyal, gentil et droit, le Fenhuan incarne les caractéristiques qui définissent l'idéal traditionnel d'une grande dame. Comme il met l'accent sur le lien entre la famille royale et le divin, le Fenhuan représente l'emblème parfait pour l'impératrice et la complémentarité idéale pour le dragon qui, lui, symbolise le fils du ciel, c'est-à-dire l'empereur.
Le thème de Fenrouan et du dragon est également très répandu dans la population. Considérées comme les plus chanceuses de toutes les créatures, elles signifient, lorsqu'elles sont représentées ensemble, relation heureuse, chance et force durable. Les dictons au sujet des deux abondent, évoquant généralement la chance ou l'habilité. Par exemple, on dit « une fortune si grande qu'elle a dû être apportée par un dragon et un phénix » ou « une personne si talentueuse qu'elle se démarque des humains, tel un dragon ou un phénix ». Le Fenrouan ne se laisse pas facilement déstabiliser. De par leur nature discrète et leur sagesse bienveillante, les Fenrouan se retirent en période de trouble et réapparaissent en période de paix. Ils bénissent ceux qui ont la chance de les rencontrer et sont annonciateurs d'événements exceptionnels. Par exemple, apercevoir l'oiseau lors de la naissance d'un empereur signifiait que l'enfant allait grandir pour devenir un dirigeant vertueux, la meilleure des bénédictions somme toute pour un pays. Dans l'histoire, le Fenrouan a également annoncé l'arrivée de grands sages, indiquant la venue de la moralité et de la stabilité. Le Fenrouan est resté, au fil des dynasties, un symbole de vertu et de sagesse. Depuis les forces naturelles qui nous entourent, aux principes moraux traditionnels et jusqu'au-delà, le Fenrouan nous connecte tous, tel un symbole perpétuel de beauté, de grâce et de divin.